Coucou les Rocky Ladies, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat féminine. On interviewe les Rocky Ladies qui ont déjà créé leur business pour nous inspirer de leur parcours et de voir un peu ce qu'on peut faire nous aussi de notre côté. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification parce que j'interviewe des femmes dont le parcours est assez inspirante. Donc voilà, le but de la chaîne c'est de vous inspirer, de vous motiver à faire quelque chose, à ne pas rester, à attendre. Donc voilà, on partage des idées de business, on partage des mindsets, des motivations. Donc, allez regarder et partager au maximum autour de vous. Aujourd'hui, je vais recevoir une home organizer, j'espère que j'ai bien prononcé, qui va nous parler de comment s'organiser, pas seulement la maison, mais comment optimiser son temps, son quotidien quand on est maman et qu'on est entrepreneur, parce que c'est vrai, c'est une vraie galère quand tu es maman et que tu entreprends. Moi, j'ai des tips que j'utilise, mais j'espère qu'elle nous donnera plus de tips. Donc voilà, écoutez jusqu'à la fin, on partage au maximum, on s'abonne, on active la notification. On se retrouve juste après ça. Voilà. Hop. C'est tout bon. C'est tout bon. Bon, bah, bonjour à tous celles qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie. Je vais la laisser se présenter tout à l'heure et nous dire un peu ce qu'elle fait comme activité en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc, merci Promesse de m'inviter pour cette interview. Et donc, moi, je te suis un petit peu aussi sur les réseaux. Donc, voilà, quand tu m'as contacté, j'ai tout de suite Ouais, été intéressée par l'invitation. Donc, merci moi, c'est beaucoup. Stéphanie. Je suis maman de 3 enfants. J'ai 37 ans et je Ok, suis basée à Nancy, dans le Grand Est, en Lorraine. Voilà. d'accord. Et aujourd'hui, tu fais quoi comme activité, Stéphanie? Alors moi, aujourd'hui, je suis consultante en organisation de vie quotidienne. Donc le terme anglophone, c'est le home organizing. Ok. Voilà. Et puis donc, c'est une activité qui est en émergence Mm. et qui existe dans différents pays depuis plus longtemps. Bon, c'est Ouais, vrai qu'en France, ça on commence connaît pas trop. à émerger. C'est ça. Je pense que c'est plus aux États-Unis. Oui, Et après, je sais pas si ça a un peu à voir avec Marie Kondo ou je sais pas comment ça oui, s'appelle. oui. C'est vrai qu'il y C'est a un lien avec Marie Kondo. C'est vrai que Kondo, on la représente plus pour la partie pliage des vêtements, Mhm. mais c'est vrai que c'est une activité qui existe au Japon, au Canada, aux États-Unis. Donc c'est Ouais. vraiment en Californie qu'a été créé ce métier. Et puis donc moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une consoeur à Montréal. Donc en septembre dernier, j'ai eu l'occasion de partir à Montréal et de Ok. pouvoir échanger avec une consoeur qui est bien intégrée là-bas, Sur le métier. sur le métier. Parce que c'est Ouais, vrai que les pays anglophones ont toujours une marge d'avance. c'est ça. C'est le pays francophone. Nous, Voilà, on connaît pas trop le home organizing. Donc, c'est ça. tu vas nous expliquer un peu brièvement en quoi ça consiste? Oui, donc rapidement pour dire que le home organizing, en fait, comme moi à la base, avant de me lancer, j'étais dans le secteur social. Donc j'ai D'accord. fait une partie de ma carrière dont je suis aussi, entre guillemets toujours travailleuse sociale en parallèle. Mais c'est Ok. vrai que j'ai pas mal travaillé dans le milieu de l'économie sociale et familiale. Et c'est vrai que le home organizing, il y a une spécificité du métier de conseillère en économie sociale et familiale. Donc vraiment qui est axé à la gestion quotidienne, à l'amélioration de l'habitat. Donc c'est un métier qui existe, on va dire, depuis longtemps, mais il est plus axé là pour une certaine cible de personnes. Voilà. Ok. Quand tu dis une certaine cible de personnes, tu peux nous dire un peu la cible? Oui. Donc c'est vrai que quand on se lance, l'idée, voilà, c'est de cibler son public, Mhm. ce qu'on appelle le persona. C'est ça, de Voilà. faire un persona, ouais. Voilà.
Donc, du coup, bon, moi qui ai travaillé avec différents publics, donc voilà, j'ai essayé de resserrer l'entonnoir. Quelle est la cible avec laquelle je souhaiterais travailler? Donc, voilà, j'ai répertorié 2 cibles. Donc, Mhm. les personnes en situation de, comment dire, les seniors, quand il y a Mhm. un changement de vie, qu'il faut, voilà, changer de lieu de vie C'est ça. ou lors d'un événement, d'un décès. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est une cible qui a quand même besoin de soutien Mhm. donc dans les démarches de la gestion quotidienne. Au Et quotidien, puis ouais. l'autre cible, c'est les personnes actives en fait, hein. Mhm. Donc que ça soit surtout les mamans, salariés, entrepreneurs, comment réorganiser son quotidien, aller à l'essentiel. D'accord. Ouais. Voilà. Parce que quand on est entrepreneur, quand on a une vie active, c'est un peu compliqué de Oui, tout gérer à la fois, et surtout quand on est maman, c'est ça. ça, ça complique un peu les choses. Et toi qui es maman de 3 enfants, je suis sûre que tu vas nous donner plein de conseils aujourd'hui, Oui. parce que moi, avec un, Un, c'est la course. c'est la course. C'est Avec la course. trois, Avec 3, j'imagine même pas. c'est le marathon. Donc, tu nous donneras des conseils. Pourquoi avoir choisi en fait le home organizing au lieu de, bah, je sais qu'il y a l'organisation d'événements ou d'autres choses. Pourquoi tu es Mhm. partie sur ce secteur-là? Alors, je suis partie sur ce secteur parce qu'à l'époque, quand j'étais sur mon ancien poste, Mhm. donc je cherchais, voilà, l'entrepreneuriat m'intéressait. Et à l'époque, je voulais me mettre à mon compte en tant que travailleur social en libéral. Et c'est D'accord. vrai qu'à cette époque, ma conseillère en reconversion m'avait, voilà, m'avait dit, bon, essayez de vous démarquer par rapport à d'autres personnes qui veulent aussi se lancer comme vous. Donc, en cherchant, en regardant un petit peu mes compétences, mes différentes expériences. Et puis, c'était aussi une phase de changement pour moi au niveau perso. Mhm. Donc, il y avait un déménagement, une séparation. Donc, voilà, j'étais dans ma phase de tri, C'est ça. c'est ça. Et puis, en regardant aussi toutes mes compétences, c'est comme ça que je me suis intéressée à ce métier. Donc, en cherchant sur Internet, je suis tombée sur l'organisme de formation La Fée du Tri. Voilà, D'accord. donc c'est Élodie Boulard hein, Mhm. qui est home organizer. Donc avant, elle était dans le secteur du cinéma et depuis Ok. plusieurs années, elle s'est lancée en tant qu'home organizer parce que c'était une passion, le Ok. rangement pour elle. Et puis en regardant un petit peu son site, sa biographie, voilà, ça m'a parlé. Et puis elle parlait aussi beaucoup de développement personnel. Donc ça, moi, je suis friande de développement personnel. C'est important. Et C'est important. puis, voilà. Donc, du coup, je me suis renseignée. C'est comme ça que voilà, je suis rentrée dans son programme de formation. Ok. Et actuellement, je suis donc bon, fondatrice d'Organise-toi Conseil. Donc, ça, c'est ma marque. C'est Ok. un jeu de mots. Organise-toi, T-O-I-T. Organise-toi sous ton toit. Ok. D'accord. Ok. Voilà, D'accord. Ouais, je vois. Organise-toi, ouais. Ça a un double sens. c'est Tu ça. t'organises toi-même et tu t'organises dans ta maison aussi. Donc, Tout c'est est super. lié, en fait. Tout est lié. C'est Et super, c'est super. puis, Oui, c'est dis-moi. vrai qu'il y a aussi un aspect, c'est pas forcément là, le rangement, on l'attribue pas forcément au ménage. Ça va Mhm. beaucoup plus en profondeur. C'est vraiment, il y a un aspect accompagnement de la personne, psychologique. Mhm. Donc, c'est vraiment très, très, très un accompagnement profond en fait, hein. Ok. Voilà. Donc, parce que c'est vrai que certaines personnes pourraient, comment dire, euh, faire l'allusion avec Avec, les aller métiers ranger chez les gens, si je peux paraphraser comme ça, comme Oui, quoi vous allez ranger chez les gens ou aider à organiser. Donc, mhm, c'est ça. c'est plus profond que Oui, aller faire le ménage, quoi. Donc, c'est comme tu ça. disais tout à l'heure, tu fais des accompagnements aussi un peu psychologiques ou développement personnel parce que Mhm, c'est important si dans ta tête, si tu n'es pas carré, oui, la maison ne va pas être carrée elle non n'est plus. pas. Tout est lié, hein. Tout est C'est ça. lié. L'intérieur, l'habitat, ça nous représente intérieurement. Donc Ok. tout est vraiment lié. Et puis c'est vrai qu'avoir un habitat
le but n'est pas d'avoir un lieu aseptisé comme dans les catalogues, hein, Mhm. mais un lieu qui nous ressemble. Mhm. Donc, du coup, essayer voilà, de ranger au mieux. C'est sûr qu'il peut y avoir du bazar, un bazar propre, mais où on puisse forcément s'y retrouver. Un bazar propre. Ok, Oui, ok, d'accord. ça te parle, promesse? Euh, Moi, personnellement, je sais pas que je n'aime pas organiser. C'est plutôt quand je sors un truc, ça me prend 2 jours pour le remettre à sa place. Mhm. C'est vrai, Et c'est donc, bah, j'essaie de faire l'effort de. C'est la dispute à la maison ici, hein. Chaque chose mhm. à sa place, sauf que promesse, quand elle prend un truc, là, elle le met. Là, D'accord. remettre Mhm. à sa place, c'est complètement compliqué. Après, je le range, mais Oui, 3 jours après, quoi. 2, 3 jours après. 2, 3 jours Alors que après. Donc, c'est vrai qu'on gagne du temps. Dès qu'on utilise quelque chose, automatiquement, ça prend quelques secondes. On le remet automatiquement à sa ça, place pour gagner du temps. Et puis pour pouvoir retrouver plus facilement. ouais, ça me fait rire, ça me C'est fait ça. rire. Mais bon, après, c'est pas quand même le désordre. Oui, Après, quand on est maman, on a plein de choses à faire. Et donc, bah, on peut pas tout faire aussi non plus. Donc, oui, oui. Et si on puis aidait autant après, que lui aussi, il range aussi un peu de temps en temps en derrière parlant moi. de ça, c'est très important de pouvoir déléguer. Bon, quand on est seul, bon, on essaye voilà, d'organiser hein, au mieux. Quand on est à plusieurs, il faut, dans l'idéal, déléguer. Parce qu'une Mm, seule personne ne peut pas tout faire. Et c'est le ça. but n'est pas de passer tout son temps à ranger, à trier. C'est vraiment d'aller à l'essentiel pour faire autre chose. C'est ça. Mm. Merci beaucoup, maman. Ça m'aide, hein, ça m'aide beaucoup. Je vais essayer de remettre les choses à leur place quand j'ai fini de les utiliser. Oui. Et si tu peux nous donner pour avoir une maison, déjà, on va parler de la maison, le toit qui soit bien organisé. Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des trucs, des petits trucs à faire? Qu'est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Bon, déjà, le maître mot, c'est d'anticiper, hein, Mm, et puis ne pas accumuler. Par exemple, c'est vrai qu'on a tendance à accumuler les choses. Donc, c'est mm, pour ça qu'il faut régulièrement faire son tri. Bon, d'accord. pas forcément comme le grand ménage de printemps à passer toutes des jours à ranger, hein, mais au fur et à mesure, pièce par pièce. Donc, c'est de Mhm. faire son petit tri. Et puis, comme je te disais, c'est de pouvoir déléguer aussi, hein. Ok. Déléguer dans les tâches ménagères. Et puis, par exemple, quand on a des enfants, c'est vraiment faire ce travail, les inciter. Ça fait aussi Ouais. travailler leur autonomie. Bon, j'en parle. Bon, moi, j'ai 2 ados, 2 filles ados, 2 filles ados et un garçon. Bon, il faut toujours être derrière, rabâcher, répéter. Ça les aide. Ils vont pas t'écouter aujourd'hui, mais ça les aidera dans Oui, le futur. voilà, dans le futur, donc c'est un bien pour tout le monde en fait. C'est ça. Ouais, c'est un peu comme nos mamans quand ils nous répètent des choses, on les écoute pas forcément, mais quand on Et puis grandit, après, voilà, on applique quand même on ce qu'ils nous dit, disent. Donc, tu avais raison. c'est ça. Donc, nos mamans, si vous regardez, je sais qu'il y a une maman qui regarde toutes mes vidéos que je fais. Donc, maman, aujourd'hui, je mets pratiquement en pratique tout ce que tu m'as dit. Alors, tu nous parlais tout à l'heure d'optimiser la gestion de sa journée. En tant que maman de 3 enfants, comment est-ce que tu arrives à faire ça? Tu peux nous donner des conseils? Bon, déjà pour optimiser la journée, bon, c'est déjà la veille, pouvoir planifier la journée à venir, hein, que ça soit même pour les vêtements. Donc Mm, ces vêtements, les vêtements des enfants, voilà, leur dire de préparer à l'avance leurs affaires la veille. Soi-même aussi, donc c'est vraiment de pouvoir programmer, avoir un agenda. Et mhm, même moi, ce que je fais, c'est, bon, moi, la particularité, c'est que, bon, j'ai mes enfants en garde alternée, mhm. donc j'ai la particularité d'anticiper. C'est un mot que j'aime bien, en fait, hein, Ouais. à l'avance. Donc, quand ils sont pas là, même si j'ai pas mal voilà, de choses à faire, je peux me permettre ça, c'est ma particularité, hein, d'anticiper, même pour les repas, donc Mm, prévoir les repas pour la semaine.
à Mhm. l'avance, prévoir le week-end, je prévois par exemple 2 heures. Comme ça, je sais qu'il y a une partie des repas pour la semaine. Voilà. D'accord. Mm. Pour résumer, tu fais du batch Ouais. cooking Batch et cooking. tu fais, ouais, tu anticipes à la veille. C'est un conseil qui revient souvent en termes Oui. d'organisation, de préparer Mhm. ces trucs à la veille. Je sais que Mhm. moi, des fois, ça m'arrive. Depuis cette nouvelle année, j'ai fait un petit pack où j'ai fait le menu de la semaine, même si je ne fais pas Mhm. encore le batch cooking Oui. comme Mhm. ça. On note quand même ce qu'on va manger du C'est lundi au ça, dimanche. au Comme ça, dimanche. ça nous évite aussi la question de qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce manger? qu'on Je sais pas. mange ce soir? Qu'est-ce que je vais faire? On s'assoit le Donc, dimanche, on fait la liste de toute la semaine et ouais. aussi des to-do list de ce que j'ai à faire la journée. Par exemple, comme Mhm. moi, j'amène ma petite tout le temps à des rendez-vous pour ne pas les oublier. Mhm. Je fais tout la veille. Je ne sais pas si système, ça fonctionne vraiment pour d'autres Mhm. personnes, mais je pense que pour moi, ça fonctionne. Et comme je disais, j'ai fait des planeurs et tout. Est-ce que Mhm. tu peux nous en parler? Est-ce que c'est important de faire des planeurs? Moi, je sais que j'ai des planeurs mensuels, Oui. hebdomadaires. Mhm. Est-ce que c'est important d'avoir Après, des planeurs? c'est vrai que tout dépend de la personne, hein. Si toi, ce système te convient et que tu sens que voilà, tu arrives à te décharger, Mhm, garde ce système. Ça dépend de chaque personne. Moi, je sais que dans mon agenda, je fonctionne aussi sous forme de semaine, mhm. mensuellement, annuellement, les objectifs. Donc voilà, ça permet d'avoir une vision globale, même si voilà, au quotidien, il y a des imprévus, on réajuste. C'est Mais ça. voilà, je sais que moi, le week-end, je prends 1 heure et puis je prévois à l'avance, hein. J'ai les rendez-vous aussi qui sont, donc je note tout. Bon, ça peut arriver, on est humain, C'est quelques ça. oublis, donc Ouais. on n'est pas parfait. Et puis le but, ce n'est pas d'être vraiment Parfait. monsieur, madame, parfait. Parfait. Non, Ouais. ça, on pourra pas. Je pense qu'on ne pourra pas. On n'est pas des Mhm. robots, donc C'est on ne ça. pourra pas faire à la perfection. Donc voilà. Il faut, comme tu le dis, trouver son rythme Au juste milieu. d'organisation, essayer plusieurs choses. Si les planeurs, ça marche pour les gens, bah, tant Mhm. mieux. Si ça ne marche pas, Tant il faut mieux. trouver d'autres Ouais, solutions c'est ça. pour, euh, pour s'organiser. Souvent, on Mhm. dit aussi que de noter les tâches par priorité Mhm. euh, Oui. pour pouvoir le faire facilement. Comment est-ce qu'on peut savoir en fait qu'une tâche elle est prioritaire? Parce que moi, je sais que j'ai plein de choses à faire dans ma Mhm. journée Si, et hein, il elles y a sont plein, plein de toutes aussi, choses. tout aussi importantes. Comment est-ce que Oui. je fais pour savoir que ça, c'est plus important que ça et comment est-ce que je fais? Bon, déjà, moi, je fonctionne avec une méthode urgent, pas urgent. Donc, D'accord. je fais un tableau, donc ce qui est important, urgent, pas important. Donc ça, je sais que c'est les priorités. Par exemple, s'il faut remplir sa déclaration d'impôt en avril et C'est que tu as une semaine pour le faire, est-ce que tu vas te concentrer sur ta déclaration d'impôt alors que tu dois la rendre dans une semaine ou te concentrer sur un atelier que tu as dans 2 mois? Un atelier, moi je sais que là j'ai un atelier ménage de printemps euh, important. à- pour un centre social bientôt. Donc voilà, D'accord. qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je fais ma déclaration, je me focalise sur ma déclaration ou je me focalise sur cet atelier ménage de printemps que j'ai dans Mhm. 2 mois? Voilà, D'accord. c'est vraiment aller à l'essentiel, ce qui est urgent en fait, hein. Mm. Voilà. Après, les deux sont importants aussi. Les deux sont importants, mais il Donc, faut voir l'urgent. les gens, donc on se Ensuite, dit, bah, l'impôt, ça arrive dans une semaine, donc on le met en priorité parce oui, qu'on a encore un peu de temps pour organiser l'atelier. Donc voilà, c'est l'impôt passe ça. en priorité. Mm. C'est- Et puis moi, ce Voilà. que je fais avec la fameuse to-do list, donc au Mhm. lieu de la remplir à ras-bord, moi je sais que, parce que notre cerveau n'est pas fait pour retenir une tonne d'informations, donc c'est pour ça qu'on note, qu'on décharge sur papier. Et moi, mon fonctionnement, c'est que, par exemple, dans une semaine,
je vais prioriser maxi 3 tâches. Mhm. Voilà, pour la semaine, au lieu de dire, voilà, chaque jour, lundi, je dois faire 5 tâches, mercredi, j'ai D'accord. 3 tâches. Voilà, je préfère étaler, en fait. Ok. Voilà, Ouais, comme on dit, de faire des to-do list réalisables réalisable. parce que après, on se retrouve avec des tâches qui n'ont pas été accomplies et on Pas été culpabilise après. accompli, C'est ça. une Donc, checklist qui déborde, c'est et ça. puis après, on ne sait plus où donner de la tête. T'inquiète. Donc voilà, une bonne idée aussi d'étaler sur plusieurs jours, Voilà, de dire, voilà, je prends 2, 3 jours pour faire c'est ça, au ça. lieu de dire, je vais faire ça dans la journée. Donc voilà, c'est Mhm. un très bon conseil, mettre en Voilà. pratique. Mais Ma, comme je ma le question, répète, chacun voit au niveau de comment il ressent, hein, les choses, hein, par rapport à ces outils-là, hein. Par exemple, tu disais que tu fonctionnes avec différents planeurs. Une autre c'est ça, personne ne va pas avoir ce même fonctionnement. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Et ouais, puis, il faut trouver des outils simples. Ça ne sert à c'est rien ça. de rentrer dans des outils. Par exemple, je sais qu'il y a comment ça s'appelle, le bullet journal. Je ne Ouais, sais pas si tu connais le bullet j'ai journal. j'ai entendu parler. Je Oui, trouve que, je trouve que c'est un peu chargé, si je peux le dire comme ça. Pas dire c'est ça. compliqué, mais un peu chargé. Un peu Euh, chargé. c'est Oui. ça. Donc, moi, j'ai Donc, fait simple. après, il faut aller au plus simple. Bon, après, quelqu'un qui aime la créativité, bon, moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est artistique, Mm. mais le bullet journal, pour moi, ça, comme c'est pas une perte de temps, mais je sais pas, Ça il fait faut beaucoup. aller à l'essentiel, en fait. Ça fait beaucoup, ouais. Bah, c'est Voilà, mieux d'aller à l'essentiel au lieu de faire ça parce qu'on va pas se compliquer la vie. La vie est oui. déjà assez compliquée comme ça, on va pas se le compliquer en rajoutant un Mhm. peu les c'est pas possible, on va pas y arriver. On Surtout va que pas y oui, il y a une charte, bon, pas forcément à respecter, hein, mais au niveau de la charte graphique, tout ça, enfin, avec des codes couleurs. Bon, les codes couleurs, moi, je sais que pour mon agenda, j'utilise rapidement quelques codes couleurs, hein, par exemple pour les rendez-vous médicaux, arriver. et puis pour la partie prendre soin de soi. Mhm. Après, il y a des idées de stickers où on Ouais, peut coller, mais c'est bien aussi aller en sobriété, à l'essentiel. l'essentiel, à l'essentiel, allez à l'essentiel. Ne vous Ouais, prenez pas la tête. ouais, Plus simple ce sera, mieux ce c'est sera ça. parce que voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête. Faites au mieux. On fait au mieux en jour au On fait jour. au mieux. On n'est pas des Wonder Woman, on n'est pas des robots. C'est Donc, pas le but, hein, d'être Wonder Man, Superman, Wonder Woman. Mm. c'est pas le but. C'est pas C'est le ça. but. Mm. Et alors, Donc, ma prochaine question est de savoir, quand on est une personne qui est assez dispersée, mhm. qu'on veut faire tout et tout à la fois, comment est-ce qu'on arrive à se concentrer, À à se arriver concentrer. Oui. à faire Mhm. les Mhm. tâches qu'on a, parce que bon, ça c'est encore moi. Je pose des questions. Oui. Même moi aussi, hein, sincèrement, moi aussi, comme j'aime beaucoup de choses, donc j'ai tendance aussi facilement à me disperser. Mm, Donc, c'est pour ça, je reviens à ce que je disais avec la fameuse to-do list. C'est vraiment, même s'il faut le lundi prévoir qu'une seule tâche mm, et se concentrer dessus. Et puis, ce qui est important, c'est de lâcher prise. Donc, mm, en prenant soin de soi, moi, je sais que j'aime beaucoup aller marcher. Donc, déjà, avant de se concentrer dans une tâche, c'est déjà s'aérer l'esprit. S'aérer l'esprit, marcher, méditer. La mhm, méditation, c'est très bien pour la concentration. d'accord. Et se focaliser sur un jour, 1 à 2 tâches, voire 3, avec des plages, des pauses, Des mais pauses. pas voilà, travailler sur plusieurs heures non-stop, Tops. mhm, Euh, tu vas te retrouver avec un surménage. Bon. surmenage. Après, moi, je sais que quand je commence un truc, j'aime bien le finir avant Oui, de faire d'entamer.
voilà, avant de prendre une pause ou bien avant de regarder ce qui se Mhm. passe à côté de moi. Donc, bah, on va essayer de prendre des pauses, hein, même si c'est des Oui. pauses de 5 minutes Si, ou... si, c'est important, hein. Très important. Pour être opérationnel, il Mm. faut s'aérer, prendre des pauses. Et puis, ce qui est très important, c'est le sommeil. Pour pouvoir. Alors là, j'en parle, mais bon, moi aussi, ouf, le En fait, sommeil, c'est. à l'âge adulte, on dort plus, hein. Comment? À l'âge adulte, on dort plus. On dort plus comme il faut. Même quand on dort, bon, le cerveau travaille encore, d'où l'importance, voilà, vraiment de, quand on dit lâcher prise, prendre Oui. soin de soi. La méditation, c'est important pour pouvoir se Est-ce recharger les batteries. est-ce Mm. que c'est possible d'éteindre le cerveau quand on veut dormir? Oui. Je veux savoir. Je veux savoir comment est-ce qu'on arrive à C'est éteindre le comment cerveau est-ce pour qu'on dormir? arrive? Bon, déjà, bon, c'est vrai que quand il y a les enfants, c'est aussi un challenge, hein, parce que Mhm. arriver à les faire dormir à l'heure, mais sinon, déjà pour éteindre entre guillemets le cerveau, déjà notre téléphone. Le D'accord. téléphone, c'est vraiment de normalement ce qui est préconisé, c'est 1 heure avant le coucher, Mhm. normalement, de laisser le téléphone et de D'accord. vaquer à des activités beaucoup plus reposantes. Mhm. Donc, c'est-à-dire la lecture ou même Ouais. écrire Mhm. ou même, bon, être dans ses pensées évasives, penser à juste ne rien faire en fait. Voilà. Donc, pour un, pour aller, oui, pour un bon sommeil, c'est de laisser le téléphone. Mais c'est Mm. vrai que comme on est dans une ère Compliqué? où, comment? Une heure compliquée, compliquée. On est Oui, tout le temps avec le téléphone. tout le temps avec le téléphone. Donc c'est là aussi, c'est un autre débat. Donc Mm. c'est, mais il faut essayer de faire, oui, cet effort, même ne serait-ce que 20 minutes avant d'aller au lit. Moi, je sais ce que je fais, c'est que je mets le téléphone en dehors de la chambre. Euh, D'accord. voilà. Et puis au moins le matin, quand le réveil sonne, bon, au moins tu es plus détendu et tu te Mm. lèves plus facilement. Mais bon, Mm. ça prend quand même un peu de temps. C'est des D'ac- habitudes, une routine. Le temps que ça se mette en place, bon, on dit il faut compter à peu près 21 jours. Voilà. C'est ce qui est dit, hein, mais après, ça dépend mm. de chaque Chaque personne, de personne. son fonctionnement. Mm. Mm. Mais c'est des routines, en fait. On C'est va comme essayer quand de on faire va ça. se brosser les dents le soir, on le fait automatiquement. Mm. Donc là, il y a d'autres choses qu'on peut faire étape par étape automatiquement. Bon, après, c'est facile à dire, mais c'est en testant. C'est bien beau Ouais, de le dire, oui. c'est, mais bon, après, c'est le fait de les mettre tout En doucement en pratique. pratique. Donc, des fois, on peut y arriver, d'autres moments, on lâche. Mm. On reprend tout doucement, on lâche, on reprend tout doucement jusqu'à ce que ça prenne, la mayonnaise prenne. C'est ça. Ouais. Bon, on va essayer de faire ça, hein. Je pense que je vais essayer de faire ça. Mhm. De, de, Mais c'est vrai de que poser le comptable 1 heure de temps avant d'aller dormir. Je me suis inscrite à la médiathèque, je vais prendre des livres, comme ça, mhm. pendant ce temps, je ferai de la lecture en attendant parce que Ouais, le sommeil actuellement, c'est compliqué. c'est compliqué. Et essayer de déposer le téléphone hors de la chambre parce que je me connais, quand je me lève dans la nuit pour aller faire pipi ou quoi, et que je Mhm. reviens, notre premier réflexe, c'est d'aller voir sur le téléphone, il est Le quelle heure, téléphone. ou est-ce qu'on a des messages. Donc, Mhm. on va Oui, essayer de faire ça. Je de te faire dirai ça. si ça marche pour moi ou pas. Mhm. Donc Je te oui, c'est dirai des si ça petites habitudes. On ne dit pas, voilà, de les mettre en pratique d'une manière drastique marche. dans un court laps de temps, mais voilà, tout doucement, si ça fonctionne pendant quelques périodes, tant mieux. S'il y a encore un peu une baisse tant pis, on reprend, voilà, étape par étape.
Super. Mhm. Merci beaucoup pour ce beau conseil. Moi, je vais essayer quand même. Je te dirai si ça marche pour moi ou si ça marche pas. Oui. On verra ce que ça donne parce qu'à un moment aussi, il le faut parce que c'est pour notre Mhm. bien-être, c'est pour C'est notre pour notre santé bien-être, hein. mentale. C'est Donc, ça. à un moment, il faut le faire aussi. Et Mhm. quand il faut y Mhm. aller, il faut y aller. C'est ça, hein. Bon, après, Voilà. c'est vrai que la génération des jeunes, surtout les ados, bon, là, c'est vraiment Un autre pratiquement sujet. intimiste, hein. C'est un autre sujet. Donc, Ouais, je sais ouais. pas comment on va faire avec nos enfants. Oui, Ça va oui. être Donc, moi, c'est le compliqué. grand sujet de débat avec les enfants, hein. Donc, oui, coordonnées mal chaussées. Et oui, On va donc s'en on rabâche. sortir. Mm, Alors, je ne vais pas trop te prendre du temps. Aujourd'hui, si quelqu'un veut devenir home organizer, mm, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, tu nous as parlé tout à l'heure au tout début de oui. la filetterie. Est-ce Mhm. que c'est le même parcours ou est-ce que toi, aujourd'hui, tu proposes cette prestation-là pour accompagner les femmes à devenir home organizer? Bon, actuellement, donc là, c'est en projet, donc de pouvoir former hein, d'autres personnes, femmes entrepreneurs. Il y a même des hommes aussi hein, qui sont organizers. C'est pas forcément un métier avec la casquette, on va dire Femme? sexiste, hein. Et puis, c'est un métier qui n'est pas, on va dire, reconnu en Mm. fait. Donc là, on a une fédération, la FFPO, la Fédération française de l'organisation, donc qui se bat pour que ce soit un métier qui soit reconnu. Donc D'accord. du coup, il y a quelques home organizers qui proposent voilà cette prestation hein, de former. Donc Mhm. la fée du tri, il y a aussi Diane Ballonnan-Roland. Bon, elle est Ok. plus spécifiée dans la partie home management, parce que le Ok. home organizing, c'est aussi du home management. Le home management, c'est vraiment la partie organisation de la vie quotidienne, planification, gestion du temps. Ok. Donc c'est beaucoup la gestion du temps aussi, comment gérer voilà le quotidien. Ok. Donc il y a quelques home organizers qui proposent. Et puis moi, c'est en cours hein, de Ok. création, de proposer ce service de prestation. Ça va sortir quand? Ça va sortir quand dès que ça sort, je t'en informe, promesse. Là, je suis en train de te mettre la pression, là. Il faut que ça Oui, sorte. il faut que Ouais. ça sorte. Ouais, parce que Donc oui, c'est un beau métier, hein. Moi, je veux bien apprendre, pas d'accord. forcément pour, pas forcément pour exercer, Oui, mais mais pour voilà, je vais en venir. Aujourd'hui, c'est quoi tes prestations en tant que homme oui, organisateur? C'est quoi tes prestations? moi mes prestations actuellement, donc je fais de l'accompagnement au tri, rangement, désencombrement, Mhm. et puis donc la partie au management, hein, donc conseil, coaching pour l'organisation quotidienne. Donc voilà, comme c'était aussi, c'est mon expertise hein, de par mes expériences antérieures. Donc voilà, je propose des outils de Ok, planification, comment gérer son quotidien. Donc voilà, du coaching. Et puis voilà, sur le terrain, pour la partie tri, oui. désencombrement aussi. Ok, Et donc, puis la partie formation est en cours, ça va venir. ok. Donc aujourd'hui, si on est partout en France et qu'on t'appelle, tu débarques Mhm. chez nous. Alors, actuellement, ce que je fais, c'est que je propose un accompagnement visio. Ok. Voilà, quand si quelqu'un est à Toulouse, Mhm. voilà, je propose un accompagnement en distanciel. Par exemple, moi, dans ma région, une personne qui est à Strasbourg, je peux me déplacer. Ok. Si oui, quelqu'un qui est à Toulouse, il faut, si vraiment elle a besoin d'un accompagnement physique, là, il faut anticiper bien en Mhm. amont, plusieurs mois à l'avance, pour que je puisse m'organiser. Mhm. Mm. Faut pas oublier Voilà. les enfants, parce qu'il y a des enfants. Donc, Il y a les enfants, il y a... il y a plein de choses. Donc, voilà, c'est Voilà. super. Donc, voilà. Stéphanie, elle nous propose des accompagnements en visio
le home organizing. Donc, pour celles qui seront intéressées, je mettrai ces coordonnées Oui, dans la c'est la description. fatigue. Voilà. Dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller lui parler, si vous voulez en savoir plus sur son métier. Donc, voilà. Si tu as 3 conseils pour terminer à donner aux femmes aujourd'hui qui souhaitent entreprendre, ce serait quoi? Alors, 3 conseils. Oser sortir de sa zone de confort et puis être soi-même. Voilà, simple, Voilà. efficace. C'est surtout, Oh, voilà, on a une seule vie, donc il faut oser. Il faut mhm, tester. Si ça marche, tant mieux. Sinon, au moins, vous vous dites, j'ai testé. c'est ça. Sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça fait un bien fou de vraiment. Ouais, ouais, faut assumer un Voilà, moment. c'est Ouais. ça. Mm. Donc, Et puis, voilà, je voulais rajouter aussi autre chose par rapport à mon site internet. Donc là, il est un peu en refonte. Donc dès que voilà, je le remets à jour. Hein. Donc je t'en fais part c'est ça. pour Tu me diras. partager du coup au plus grand nombre. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Merci Merci promesse. de nous avoir donné plein de conseils. Moi, personnellement, je pense que ça va beaucoup m'aider. Et je pense que ça D'accord. va aider beaucoup d'autres mamans aussi, ou ceux qui sont dans la vie active, à Oui. avoir une bonne organisation. Donc, merci de Mhm. nous avoir accordé du temps. On se dit à bientôt. Merci. En tout cas, merci promesse. Merci tout le monde. À Merci, bientôt. à bientôt.